Bonjour à tous, dans cette vidéo on va comparer les panneaux solaires photovoltaïques avec les panneaux solaires thermiques. Et je vais partager avec vous une feuille de calcul qui va vous permettre d'estimer combien d'économies d'énergie vous pouvez réaliser avec l'une ou l'autre solution. C'est sûr, dans ce cas-là, 32 ans de retour sur investissement, ça pose problème. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de se taper tout le calcul, pas de problème, vous pouvez aller directement vers la fin de la vidéo, vous regardez les chapitres juste en dessous, et là vous aurez directement la conclusion. Je nous ai préparé un petit support pour rassembler toutes les informations, je vais le mettre en partage bien évidemment dans la description de la vidéo. On va suivre ce déroulé, d'abord on va regarder un petit peu les technologies rapidement, et regarder comment on peut estimer la production en kilowattheure de chacune de ces deux technologies. Et ensuite on discutera un petit peu de la partie économie et écologie et comparer un petit peu les deux solutions. Les panneaux solaires thermiques reposent sur un principe simple qui est de réchauffer sur une surface qui absorbe la lumière du soleil, réchauffer un fluide qui va ensuite chauffer par exemple un ballon d'eau chaude. On les reconnaît assez simplement parce qu'il y a forcément des tuyaux qui permettent de ramener ce fluide à l'intérieur de la maison. Les panneaux solaires thermiques donc ils peuvent apporter simplement de l'énergie sous forme de chaleur uniquement. Les panneaux photovoltaïques, eux, sont différents. Ils génèrent de l'électricité, c'est-à-dire un courant lorsqu'ils sont illuminés par de la lumière. On voit très bien sur l'installation qui est derrière moi que il n'y a pas de fluide qui circule, c'est simplement relié par des câbles à la maison. Alors comment justement on va estimer cette production d'énergie en kilowattheure? Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Alors ceux qui sont habitués à la chaîne savent que j'utilise beaucoup le site internet JRC, c'est ce site, le lien est ici. Sur ce site internet, vous rentrez simplement votre adresse géographique ainsi que les caractéristiques de votre installation et vous avez la production photovoltaïque en kilowattheure électrique. C'est fiable, j'ai testé sur mon installation qui a presque un an maintenant, j'ai des résultats qui sont très justes. L'intérêt de ce site, c'est qu'il donne aussi les informations de l'intensité lumineuse et de la température locale. L'intérêt, vous le voyez, c'est qu'avec ces deux informations, on va pouvoir aussi calculer et donc prédire la production en kilowattheure thermique grâce à nos panneaux solaires thermiques aussi. Pour ça, on a besoin des caractéristiques techniques de nos panneaux solaires thermiques. Donc dans mon cas, ce sont des panneaux français Helio France et c'est le capteur MK1 avec, vous voyez, ces grandeurs ici, le rendement optique et puis des coefficients de perte thermique qui vont être utiles pour prédire la production de kilowattheure thermique. Voilà l'équation dont je vous parlais, qui donne le rendement total. Ça vient cumuler l'effet évidemment du rendement optique avec les effets liés aux pertes thermiques. On a besoin également de l'intensité lumineuse, donc ça c'est intéressant puisqu'on l'aura directement à partir du site JRC. Et on va également utiliser la température locale, et plus exactement, c'est la différence entre la température extérieure et la température de chauffe, qui est généralement 60 degrés. Donc voilà la feuille de calcul, vous cliquez simplement sur ce lien et vous allez tomber là-dessus. Donc je mets cette feuille de calcul en partage, comme ça vous pouvez y accéder. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez ensuite l'utiliser et adapter ça à votre situation. Alors la première chose à faire quand on découvre un peu une équation, c'est de vérifier un résultat connu. Donc ce que j'ai voulu faire ici, c'est déjà rentrer les caractéristiques de mon panneau solaire ici, et puis faire deux cas avec une journée avec énormément de soleil et puis une journée avec un petit peu moins de soleil, et calculer un petit peu le rendement dans les deux cas, et tomber sur cette courbe ici. On voit effectivement que si on a suffisamment de soleil, on a un rendement qui est toujours positif, donc on est capable d'aller chercher des watts lumineux pour les transformer en kilowattheure de chaleur. Par contre, si l'illumination est un peu trop faible et si la différence de température est trop grande, alors le rendement peut être négatif. Typiquement, un jour d'hiver très froid, où on peut avoir moins 10 ou moins 20 dehors, là évidemment ça ne va plus être intéressant d'envoyer le fluide caloporteur vers les panneaux parce qu'il n'y aura pas assez de lumière pour les réchauffer. J'ai voulu faire ce premier calcul simple parce que je voulais vérifier ce que je pouvais trouver sur internet et ça colle bien. Il faut maintenant être capable d'appliquer ce calcul à une journée. Comment faire? Il suffit d'aller un petit peu en dessous dans la feuille de calcul. Donc là je suis allé récolter des données venant de JRC, du site internet, où j'ai pu avoir les données horaires d'intensité
et la température. Et avec ces deux éléments, en appliquant l'équation, on arrive à avoir le rendement à tout moment de la journée. Donc là, on va déduire les kilowattheures en puissance thermique qui sont récoltés. Et donc, si on fait la somme sur la journée, on voit que sur une journée comme ça, pour 1 mètre carré, on est capable de récolter 1 kWh. À titre de comparaison, on peut regarder ce que ça donne du côté des panneaux photovoltaïques. Même chose, sur la partie JRC, on a la production des panneaux photovoltaïques. J'ai rentré une puissance crête de 200 watts. Ça correspond à un panneau d'à peu près 1 mètre carré, puisque aujourd'hui les panneaux font environ 2 mètres carrés et ils font en général 400 watts crête à peu près. Donc c'est un parti pris, j'ai choisi cette valeur. Et on voit que sur la journée, dans ce cas-là, eh bien, on obtient moins de kilowattheures. On peut regarder ce que ça donne graphiquement. On voit bien ici en bleu que la production du solaire thermique est supérieure aux panneaux photovoltaïques. Par contre, ce sont des kilowattheures thermiques. Ça ne peut servir que pour du chauffage, contrairement au photovoltaïque qui, lui, donne de l'électricité, donc ça peut servir à d'autres choses. Comment faire maintenant sur une année? Là encore, on va utiliser le site internet de JRC et on va aller extraire des données heure par heure sur un an. On peut même extraire sur plusieurs années si on le souhaite. Voilà comment faire. Une fois sur le site JRC, vous entrez tout simplement votre position. Donc là, je me mets au milieu de la France. Et ici, je vais aller chercher l'onglet Données horaires. Je vais rentrer une année de début. Donc là, je m'intéresse juste à l'année 2020. Et puis, je vais rentrer les caractéristiques de mon installation. Donc moi, j'ai une installation fixe, ce n'est pas des panneaux suiveurs. Et puis, on va rentrer une inclinaison. Donc, par exemple, pour des panneaux qui seraient en façade, on va mettre 90 degrés. Et un azimut, donc 0 degré, s'ils sont parfaitement orientés vers le sud. On va bien cliquer sur la puissance photovoltaïque pour avoir les résultats de production photovoltaïque. Donc ici, je vais mettre 0.2 pour 200 watts, donc à peu près 1 mètre carré de panneau. Et puis, je vais bien cliquer aussi sur composante du rayonnement. Comme ça, j'aurai les informations de l'intensité lumineuse, mais j'aurai aussi les informations de la température extérieure. Il y a même la vitesse du vent. On clique sur CSV et on obtient un fichier avec une série qui peut s'ouvrir avec un tableur Excel. Voilà, par exemple avec LibreOffice, on ouvre et on se retrouve avec un tableau qui est bien long, qui fait plus de 8000 lignes, c'est normal, il y a plus de 8000 heures par an. Et on voit d'ailleurs, sans regarder les données dans le détail, mais on voit ici des zéros partout, ça c'est la nuit, quand il n'y a pas de soleil, et là on voit ici des valeurs qui changent. Ça va être différentes valeurs comme l'intensité lumineuse, la hauteur du soleil, la température, etc. Donc il suffit ensuite de copier ces lignes et d'aller les injecter dans le tableau que j'ai partagé avec vous. C'est ce que j'ai fait ici. Il faut aller dans l'onglet série annuelle ici. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné quelques colonnes, celles qui m'intéressent pour faire tous les calculs. Donc à gauche, j'ai la puissance du panneau photovoltaïque qui est donnée heure par heure pour chaque jour. J'ai l'illumination ici en watts par mètre carré, l'intensité lumineuse, la température, le delta T qui est tout simplement 60 degrés moins cette valeur-là, puisqu'on veut chauffer à 60 degrés. Le calcul du rendement ici qui, alors je vais cacher quelques colonnes, mais qui suit l'équation que j'ai utilisée tout à l'heure, et donc la puissance thermique de mon panneau d'1 mètre carré ici. Et pour voir la somme sur l'année, il suffit d'aller tout en bas, donc à la ligne 8700 là à peu près. Vous voyez ici j'ai fait les totaux. On voit que sur le photovoltaïque, sur 1 mètre carré, donc un panneau de 200 watts, on obtient 175 kWh à l'année. Sur le panneau thermique, on en obtient plus, presque 2 fois plus, mais ce sont des kilowattheures de chauffage. Si j'adapte ça à une surface, donc moi j'ai 6,6 mètres carrés de panneaux solaires thermiques, eh bien j'obtiens plus de 2000 kWh, donc 2 MWh sur l'année, et donc par mois à peu près 176. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on connaît notre production en kilowattheure grâce à ce site JRC. Maintenant qu'on a la production en kilowattheure des deux technologies, on va pouvoir estimer combien on économise. Il y a quelques subtilités à avoir à l'esprit. Pour les panneaux solaires thermiques, on ne peut pas juste dire qu'on consomme tous nos kilowattheures, on va en consommer qu'une partie.
Pourquoi? Par exemple, en été, on n'a pas besoin de chauffer la maison. Donc, ces kilowattheures vont être perdus, même si on prend beaucoup de douches, par exemple. Le système lui-même consomme des kilowattheures. Il y a une pompe pour faire circuler le fluide, et puis il y a une résistance d'appoint. Quand il y a, par exemple, plusieurs jours sans soleil en hiver, eh bien, il faut bien que l'eau soit chauffée d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même un intérêt, le système, c'est qu'il peut stocker ces kilowattheures, intrinsèquement, je dirais, parce qu'il y a ce ballon d'eau chaude. Bref, on retient entre 50 et 100% de kilowattheures effectivement consommés. Je vais vous montrer le calcul juste après. Pour les panneaux photovoltaïques, eh bien là, c'est la même chose. Il peut y avoir un décalage entre la production et le besoin. Par exemple, souvent on a besoin de se chauffer la nuit. Si on a une pompe à chaleur, on a besoin d'électricité la nuit. Pour stocker ces kilowattheures, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut s'équiper. Alors soit on utilise les batteries d'un véhicule électrique qu'on a déjà, ou on achète des batteries exprès, ou alors un petit peu moins cher, il y a des solutions pour aller router vers le chauffage d'un cumulus lorsqu'on a un petit peu trop de production. Dans mon cas, moi j'ai pas de batterie et j'ai surtout de l'autoconsommation à hauteur de 60%, c'est ce que j'ai pu mesurer récemment. Donc c'est les conditions que je vais prendre. Donc on a quelques hypothèses à prendre pour le retour sur investissement. Quel niveau d'autoconsommation? On peut prendre en compte aussi le déclin du rendement dans le temps, notamment sur les panneaux photovoltaïques. Et bien évidemment, on a une grosse hypothèse sur le prix du kilowattheure. Aujourd'hui, je l'ai pris à 0,2276, c'est le prix actuel. Évidemment, ça va changer. On retourne donc sur le tableau. Alors, j'ai fait ce premier calcul sur le panneau solaire thermique. J'ai relevé combien de kilowattheures il consommait. Depuis que j'ai commencé mes mesures, on voit que l'ensemble a consommé 31,28 kWh. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a évidemment une pompe ici qui permet au liquide de circuler pour venir réchauffer l'eau chaude, et aussi évidemment pour avoir toujours 55 ou 60 degrés dans ce ballon, eh bien si jamais il n'y a pas de soleil pendant plusieurs jours, c'est une résistance qui prend le relais. Sur le mois de novembre ici, j'ai relevé que j'avais consommé 30 kWh. J'ai déconnecté le ballon au chauffage de la maison pour savoir combien de kilowattheures je consommais réellement. Je n'ai donc fait que de l'eau chaude sanitaire pour ce test et j'ai compté le nombre de douches pendant le mois de novembre en prenant les valeurs standards pour les douches avec la chaleur massique de l'eau et la température de l'eau et le nombre de litres consommés. Je tombe sur une consommation mensuelle de 125 kWh que j'aurais consommé si j'avais eu un cumulus normal. Mais avec le panneau solaire thermique, j'ai quand même une jolie économie puisque j'en ai consommé que 30. D'accord ? Par contre, j'ai pas tout consommé puisque j'avais 176 kWh disponibles d'après la simulation de JRC. On peut supposer raisonnablement que j'aurais consommé plus si j'avais gardé mon ballon connecté au système de chauffage, puisque dans ce cas, il se serait appuyé dessus à tout moment où ma maison avait besoin de chauffer. Contrairement à cette simulation où là j'ai utilisé seulement mes douches. L'idée c'était de pouvoir calculer exactement combien de kilowattheures j'avais consommé. Donc on va prendre une autoconsommation non pas de 50% comme ici, mais plutôt de 70 voire 80% pour le calcul du retour sur investissement. Pour le calcul du retour sur investissement, on va sur cet onglet. Ici, je reporte la production annuelle en kilowattheures. Ici, le prix en euros TTC du kilowattheure qui sera donc économisé. Et puis ici, mon pourcentage d'autoconsommation de ces kilowattheures thermiques. J'ai mis 70, mais évidemment, on peut le changer. Il faut évidemment mettre l'investissement de départ. Là, vous voyez que l'investissement est quand même très raisonnable pour 7 mètres carrés de panneaux thermiques. Le prix sans les aides gouvernementales, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 13 000 euros TTC, installation comprise. Là, avec la société Davitech qui est venue m'installer ces panneaux, je n'ai dû sortir que 1335 euros exactement, puisqu'on a bénéficié de l'aide de MaPrimeRénov'. Et voilà, donc c'était plutôt très très intéressant. Et on voit que dans ce cas-là, on a un retour sur investissement qui est évidemment très rapide. Évidemment, si on n'a pas les aides du gouvernement pour s'équiper, l'investissement de départ est plus important. Il va être plutôt de l'ordre de 11 000 euros. Et dans ces cas-là, on tombe sur un temps de retour sur investissement qui est, je dirais, presque prohibitif. Même si on suppose que le prix de l'énergie s'envole, on a quand même de la marge. Pour comparer avec les panneaux photovoltaïques, j'ai pris un kit assez standard de chez Mon Kit Solaire de 6000 watts
avec les fixations toiture qu'il faut installer soi-même, qui coûte 4 400 €. Il va produire 7 100 € par an, suivant votre installation, mais là je m'étais mis à peu près au centre de la France. On peut rajouter évidemment des pertes de rendement annuelles ici, si on le souhaite, de 5%, et on s'aperçoit qu'en 4-5 ans, c'est rentabilisé. Vous pouvez même accélérer cette rentabilisation en ajoutant le code promo. J'ai un partenariat avec Mon Kit Solaire, donc si vous décidez de vous équiper, vous pouvez utiliser ce code promo pour avoir une réduction supplémentaire. Je voulais également aborder la question de l'impact écologique de ces deux technologies. Côté photovoltaïque, c'est bien documenté aujourd'hui, on sait que le pays où sont fabriqués les panneaux photovoltaïques a une énorme influence sur leur impact en termes d'émissions de CO2, mais aussi en termes de ressources minières, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que les usines qui doivent manipuler le silicium et le porter fréquemment à son point de fusion, donc à plus de 1000 degrés, si le mix énergétique est fortement charbonné, comme en Chine, eh bien, évidemment, lors de la fabrication du panneau, il y a énormément de CO2 qui va être émis, si bien que l'ADEME estime que par kilowattheure produit, on est à 0,044 kg, donc 44 grammes de CO2 émis. C'est beaucoup plus que l'énergie hydroélectrique, par exemple. On voit aussi qu'il y a des impacts, donc j'ai mis un lien vers cet article qui est intéressant, qui analyse tous les impacts, pas uniquement le CO2. Si on veut comparer ça aux panneaux solaires thermiques, alors on trouve beaucoup moins d'informations. J'ai réussi à trouver cet article scientifique de 2018, ici, où en gros l'impact est seulement évalué au niveau des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, et l'idée c'est de prendre simplement, entre guillemets, la composition de ces systèmes en fonction du poids et de ramener ça au nombre de kilowattheures produits pendant la durée de vie du système. Et dans les deux cas, on voit que c'est à peu près similaire. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir ces vidéos sur les réalités minières qui sont absolument passionnantes. J'ai mis le lien par ici. On a parlé solaire, on finit avec la Lune, qui est bien jolie. J'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine!